Bonjour, bienvenue sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive. Aujourd'hui, je vais vous faire le stylo Deva. On est le dimanche 10 mars, c'est le jour de nouvelle lune, pardon. Donc, je vous fais le stylo Deva. Je ne suis pas chez moi, donc j'espère que ça va faire, que je vais pouvoir télécharger la vidéo et que tout va bien se passer. Voilà. Alors, je vous rappelle que le stylo Deva, c'est un dialogue intemporel avec vous-même. Un dialogue d'inconscient à conscient, d'âme à âme. C'est une communication avec vous-même qui va vous permettre de mettre en lumière des choses inconscientes et permettre des libérations énergétiques, si c'est le moment pour vous, afin que vous puissiez vous tourner vers de nouvelles possibilités. Je vous rappelle aussi que cela ne remplace pas un traitement médical si vous êtes sous traitement, on est bien d'accord, hein. C'est important de prendre ce qui vous parle. C'est pas de l'écriture automatique. Le stylo, ça me permet, je vais pas vraiment écrire. Le stylo, ça me permet de me relier en fait. Voilà, et de recevoir les informations. Donc, je vais vous demander vraiment de vous mettre dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé et de prendre vraiment ce qui vous parle. Je demande aussi aux personnes qui le peuvent, comme d'habitude, si c'est possible de me faire un don, hein, en échange du travail qui est fait. Ça permet aussi aux personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir avoir des libérations énergétiques et d'avoir de telles vidéos. Voilà, ça m'aide à continuer et c'est le retour de mon travail. Donc, je remercie vraiment toutes les personnes qui jouent le jeu et qui me font des dons. Il n'y a pas de petits dons, toute aide est bienvenue. Sachant que c'est sur Paypal et que Paypal prend des frais de tous les dons que vous me faites. En tout cas, je vous remercie de votre bienveillance et de tout ce que vous faites pour la chaîne. Alors, on va se poser, se relier et on va demander aujourd'hui quel est votre blocage aujourd'hui. Donc, je parle au jeu. Alors, la question est, qu'est-ce qui t'empêche de passer à autre chose? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer aujourd'hui? Alors, par rapport à cette question, justement, quels sont les blocages? Alors, vous dites, je suis toujours dans le passé, enfermé dans mes pensées. Je suis sans cesse en train de chercher des explications à ceci, à cela. Je reste accroché au même fonctionnement. Cela me rassure. Je veux aussi que tout soit parfait. D'accord, alors quel est ton véritable besoin actuellement? Et j'ai besoin d'apprendre, je ne sais pas si le mot est juste, apprendre. En tout cas, j'ai besoin de laisser faire les choses. J'ai besoin d'accepter de passer à autre chose. J'ai besoin d'arrêter de ressasser la même chose dans ma tête. J'ai besoin de plus de légèreté. J'ai besoin de me faire confiance. J'ai besoin de sortir du regret. D'accord. Alors, on va revenir, si vous le voulez bien, à la question, quels sont les blocages qui t'empêchent de passer à autre chose et d'avancer alors?
Alors vous dites, je suis dur envers moi-même parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et je pense que je vais être jugée si je fais mal. Je reste sans cesse dans ce que je connais. D'accord, ressources. Je reste figée par peur d'être jugée. Je me juge d'ailleurs moi-même sans cesse. J'ai aussi cette croyance que si je fais mal, je serai punie. Je suis soumis au regard de l'autre, parfois même inconsciemment. Je dépends de lui, de ce qu'il va dire, de ce qu'il va penser. Je me rends compte que je fais toujours en fonction de ce que va penser l'autre. Du coup, je n'arrive pas à véritablement lâcher, à véritablement passer à autre chose. Je ne fais pas les choses pour moi. Je freine sans cesse, encore et encore, le changement, ce qui m'empêche véritablement de passer à autre chose. D'accord. Alors, comment aider ? Comment aider ? Je dois respecter mes besoins. Je dois mettre des limites saines, des limites qui sont justes pour moi. Je m'aide en prenant conscience de mes désirs. Je m'aide en m'autorisant à retrouver ma liberté. En mettant des choses en place, je suis de plus en plus autonome. Cela m'aide. Je change ma croyance par rapport à l'inconnu, au changement justement. Cette croyance qui est changée et insécure pour moi. Ressources. Je m'autorise chaque jour à faire un pas vers l'inconnu. J'accueille chaque jour un peu plus le changement, en toute sécurité. Ok. Et quelles sont tes ressources ? Alors, vous dites, aujourd'hui, je m'autorise à laisser les vieux schémas qui me limitent. Je prends du temps pour moi. Je trouve les ressources en moi. J'ose ouvrir mon cœur, l'écouter, écouter mes véritables besoins.
Je pose un regard nouveau sur moi. Je pose un regard rempli d'amour, de confiance, d'amour pour moi-même. J'apprends et je reconnais mes valeurs. J'accepte mes différences. Ressources. Je choisis consciemment les actes que je pose. Je suis consciente de mes pensées. Je reconnais aussi l'importance de prendre soin de moi sans me laisser manipuler ou culpabiliser par mon mental ou par l'extérieur. J'arrive à faire des projets, je fais des projets, je sors de l'illusion. Et enfin, je m'autorise à voir mes véritables désirs. Aujourd'hui, je suis enfin à l'écoute de moi-même. Je reconnais mes valeurs. J'y arrive de plus en plus. Je sais, j'ai conscience que je suis un puissant, une puissante créatrice, un puissant créateur. C'est la plus grande de mes ressources. Je sais que c'est cela qui me permet de passer à autre chose. Je sais que rien n'est figé dans la vie. Aujourd'hui, je prends ma place dans l'univers sans avoir peur d'un Dieu punisseur ou d'une quelconque sentence. Ressources. J'apprends un peu plus chaque jour et je crée en harmonie avec l'univers. Je laisse la fluidité dans ma vie. J'arrête d'être ballottée, d'être soumise, soumis, pour pouvoir être aimé de l'autre. Je suis libre et je m'aime. Je réponds moi-même à mes besoins. J'avance. J'avance sur mon nouveau chemin. Ressources. Ressources. Ok. Je vais laisser vous doucement revenir à vous pour continuer d'accueillir ce qui s'est passé, d'intégrer.
Ça va continuer à travailler les jours qui suivent. Vous pouvez dans quelques jours refaire ce stylo Deva, cette communication d'âme à âme, si vous le souhaitez. Cela n'a pas d'effet secondaire. On va pour finir tirer une carte de l'oracle des forces de guérison. On me dit 2 cartes. Comme ça, chacun pourra faire un choix. Donc, je demande encore un message pour les personnes qui écoutent cette vidéo. Choix numéro 1 et choix numéro 2. Avec les forces de guérison. Si vous voulez vous acheter les oracles. Alors, pour vous qui avez choisi le choix numéro 1, on vous parle d'abondance. Pour moissonner une abondante récolte, nous devons attendre le cycle de croissance soit complet. Patiemment, éliminer les obstacles qui se présentent permettra aux fruits de mûrir, nous offrant les meilleurs bénéfices possibles alors que nos efforts se voient abondamment récompensés. Vous êtes sur le point de réussir. Vous avez travaillé dur ces derniers temps et vous serez récompensé par vos efforts. Célébrez vos réalisations. L'inquiétude ne fait que mettre de la distance entre vous et votre succès. C'est lorsque nous commençons à faire confiance à l'univers et au Créateur que tout arrive au bon moment. Offrez vos préoccupations financières directement à la source, à l'univers. Vous serez aidé et les obstacles qui pourraient nuire à votre capacité d'accéder à l'abondance sous toutes ses formes seront aussi éliminés. La planification et l'organisation de vos finances et de vos biens sont essentielles pendant cette période de récolte. Réglez toute question financière pendant que vous en avez l'occasion et mettez de côté une partie de vos revenus pour vous aider durant l'hiver ou les jours à venir. C'est votre droit d'aînesse que de vivre une vie abondante. Cette carte vous invite à reconnaître votre chance et à faire preuve de gratitude pour les opportunités qui vous sont offertes. La célébration d'une saison marque la fin d'un cycle. Il est temps maintenant de semer de nouvelles graines et de vous préparer au prochain cycle de croissance. L'univers ou le Créateur vous fournira toujours ce dont vous avez besoin, même si cela ne correspond pas forcément à ce que vous désirez. Reconsidérez vos valeurs. L'affirmation que vous pouvez faire en plus, c'est « Je suis maintenant désireux et capable de recevoir le merveilleux flot de l'abondance universelle. Je permets à mon âme de s'aligner sur mon divin droit d'aînesse en acceptant et en intégrant cette énergie avec amour et gratitude. » On voit bien qu'il va y avoir de vraies libérations pour vous au niveau des finances. Le deuxième groupe, vous qui avez choisi la carte numéro 2, on vous parle de protection. Vous êtes en sécurité et protégé. Honorez votre intégrité. Toujours prêt pour la bataille, le chevalier offre sécurité à ceux qui sont incapables de s'aider eux-mêmes, symbole d'honneur, de protection et d'intégrité à travers l'histoire. Les chevaliers obéissez à des règles, à des codes de conduite, de vertu et de foi strictes. Vous avez peut-être reçu des commentaires jaloux, des commérages ou des coups de poignard qui vous ont rendu prudent avec les autres. Toute intention, même honorable, doit désormais être interrogée. Restez sur vos gardes. De sinistres activités ont lieu dans les coulisses. Soyez ferme. Votre âme sait que vous avez besoin de protection. Souvenez-vous que vous êtes soutenu par l'amour et la direction céleste. Spirituellement, vous vous sentez peut-être attaqué par les autres. Soyez conscient de l'impact de votre propre énergie et de la réponse émotionnelle de votre entourage. Vous sentez-vous épanoui ou vous noyez-vous dans les drames? Il est important de se rappeler que peu importe comment les autres réagissent, vous ne pouvez contrôler que vos propres actions et personne d'autre. Essayez de ne pas prendre les choses personnellement. On vous demande maintenant d'avancer et d'agir avec intégrité. Que votre parole soit impeccable
Dites ce que vous pensez et pensez ce que vous dites. Cette carte vous invite à rester sur vos gardes et à être ferme avec chacune de vos croyances et de vos actions. La complaisance est une prise de risque en ce moment. Informez-vous avant d'agir. Partagez votre vérité sur tout ce qui vous tient à cœur. Ayez la foi. Vous avez la force de surmonter tous les défis auxquels vous êtes actuellement confrontés. Votre patience est mise à rude épreuve. Restez concentré sur vos propres énergies et vous pouvez améliorer et renforcer votre état d'être sans compromettre votre intégrité. Faites preuve de gratitude et soyez reconnaissant pour ce que vous avez dans la vie avec humilité et grâce. L'affirmation pour vous est, à répéter si vous le souhaitez, je suis en sécurité. Je sais que je suis protégé. Je peux continuer à avancer. Voilà les 2 beaux messages pour ces cartes. Je vous remercie de votre écoute, merci de votre bienveillance, merci de vous abonner si ce n'est pas fait à la chaîne, de partager si ça vous a plu pour faire connaître le stylo d'Eva à plus grand nombre. Merci pour votre bienveillance, pour votre écoute. Un grand merci pour votre soutien, pour vos dons. C'est vraiment très important pour moi. Je vous souhaite le meilleur à venir. Si vous souhaitez une consultation, il y a le mail sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous remercie aussi pour vos gentils messages et votre soutien. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.